Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage pour la semaine du 5 au 11 septembre qui arrive à grands pas pour les scorpions ou tous les signes lunaires, descendants, ascendants du scorpion. C'est pour vous aussi. Alors on va faire un tour des énergies pour cette semaine qui arrive rapidement. Alors, je vais commencer avec une carte pour voir les énergies principales de cette semaine pour vous, les scorpions. Si vous êtes ici par hasard, écoutez, sachez qu'il n'y a pas de hasard et que ça n'existe pas le hasard. Donc, il y a certainement un message pour vous que vous devez entendre. Ah, on vous dit un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Alors, soyez attentifs quand vous avez des conversations avec des amis ou des connaissances, peu importe. On pourrait vous suggérer le titre d'un livre. Vous savez comme moi que maintenant on peut souvent les trouver ou sur YouTube ou sur Google, peu importe. Vous êtes serez peut-être pas obligé de vous le procurer physiquement en tant que tel. Mais il y a certainement des questions que vous vous posez, puis votre réponse est dans un des livres qu'on va vous suggérer. Alors, voilà pour vous. Ça peut être des apprentissages de quelque chose, peut-être déjà faire des recherches sur le net pour trouver vos réponses. C'est facile, puis c'est plaisant en plus. Moi, YouTube, c'est devenu vraiment, pas juste parce que j'ai une chaîne, mais parce que je trouve que c'est un endroit où on trouve de tout. Alors, on va poursuivre avec le tarot qui va nous en dire un peu plus sur votre semaine. Qu'est-ce qui va se passer au niveau professionnel, financier, affectif. Puis après, je vais vous faire un tirage amoureux, bien sûr, un petit tirage amoureux. Mais avant, alors, vous avez l'empereur. L'empereur qui nous parle de solidité, de stabilité, de volonté, de réalisme et de concrétisation des projets. Alors, côté professionnel, on vous assure la stabilité. Pour une personne qui est sans activité professionnelle pour le moment, cette carte-ci quand même vous promet une réussite dans vos démarches avec une réponse positive qui va venir. Alors, ne désespérez pas, ceux qui sont à la recherche d'une activité professionnelle, ça va être le bon moment dans cette semaine du mois de septembre. Pour ceux qui sont en activité, ici, on vous assure d'une bonne assise professionnelle. Vous pourriez avoir de nouvelles responsabilités qui pourraient arriver, comme par exemple un poste de management ou un poste un peu plus haut que ce que vous avez déjà actuellement. Et pour certains, ça pourrait être de décider de démarrer une entreprise ou une micro-entreprise. En tout cas, les possibilités sont là. L'ouverture est là pour aller chercher l'équilibre, la sécurité, la foi. Prenez vos responsabilités, allez où vous voulez aller. Ça vous est permis avec l'empereur. On va aller voir un petit peu plus loin sur quoi que vous pourriez travailler cette semaine pour avancer un peu plus au niveau spirituel. Alors, pour vous, les scorpions, bon, écoutez, j'aime ça, les cartes sortent d'elles-mêmes, ça, j'aime ça beaucoup, 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 et j'en veux une autre. Alors, bon, la voilà, une autre. Donc, niveau spirituel, pour mieux avancer dans votre vie, apporter de la légèreté, voici sur ce que vous devriez travailler.
Appuyez-vous sur votre force intérieure. Travaillez avec vos guides, totems et anges, car ils sont là pour vous soutenir. Ils sont une partie de votre force intérieure. Alors ici, on vous démontre que vous devez vous retrouver en vous, retrouver votre force intérieure, écouter vos guides ou vos totems ou encore vos anges gardiens. Ils sont là, ils sont toujours là. Il suffit de demander et de croire qu'on va recevoir pour que ça arrive. Là, vous avez aussi le maître du feu. Alors, l'énergie du maître du feu, ben, il est en chacun de nous, hein. C'est dans notre, ça fait partie de nos forces intérieures, mais à différents niveaux, dépendamment de où on en est rendu sur notre chemin de vie. Alors, tout ce qui est fait avec votre cœur, ben, c'est bon, c'est sûr. On vous invite à méditer, à visualiser et à visualiser que vous guérissez toutes vos blessures par le feu, que ce soit autant des souffrances physiques que des souffrances morales, des douleurs physiques ou morales, si vous avez de la tristesse, des souffrances du passé, il faudrait ben, ça serait préférable. Il ne faut jamais faire. Il ne faut pas que ce soit un devoir. Il faut que ça vous appelle. Il faut que vous en ayez envie. Mais méditez si vous êtes confortable avec la méditation ou faites tout simplement de la visualisation pour guérir vos souffrances, vos douleurs du passé, peu importe le domaine, que ce soit, puis apprendre à pardonner aussi, que ce soit dans le domaine affectif, familial ou même professionnel. L'œil invisible. Ouvrez les yeux sur ce qui vous entoure et à ce que vous connaissez pour entrer en vous et ouvrir l'œil qui s'y trouve. Il se peut que vous ne voyez rien. Si c'est le cas, que vous dit votre voix intérieure. Voyez-vous comment est-ce qu'on... La synchronicité est très belle ici. On vous dit de faire appel à votre force intérieure. Donc ici, on vous dit de vous y appuyer. Alors avec... votre force intérieure, vous allez être capable de voir et de comprendre des choses. La foi est la plus grande preuve d'amour que vous aurez jamais. Alors, ayez confiance en vous, faites appel à votre intérieur, vos réponses sont là. Parfois, on regarde trop loin alors que tout est à côté de nous. C'est un peu le message qu'on veut vous faire ici. Alors, c'est venu le temps du petit tirage amoureux. On va aller vous faire un petit tirage amoureux, voir qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous, les scorpions. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer au côté affectif et amoureux pour nos scorpions cette semaine du 5 au 11 septembre? Quelles seront les énergies en circulation? Voilà. On vous dit d'exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage avec lequel vous aimeriez avoir une relation, même si c'est une relation amicale, hein, on vous invite ici vraiment à vous ouvrir. Chimie. Vous pourriez ressentir une forte attraction magnétique, ou pas. Parce que ça peut être votre obstacle. Hein. Ça se peut que vous ne le ressentiez pas, mais que ce soit là. Ça fait partie de vos obstacles où vous devriez travailler votre force attraction magnétique. Il y a quelque chose ici qu'on vous met un petit peu en attention. Vous avez peut-être déjà manqué de confiance dans le passé, mais ici, dans cette situation actuelle amoureuse, on vous demande d'avoir la foi et de croire. Donc, vous avez certainement eu des difficultés dans le passé, dans certaines relations,
amicale ou amoureuse à faire confiance, mais c'est bien important. Hein? Vous savez que si vous n'avez pas confiance en votre partenaire ou même en vous, au départ, il faut avoir confiance en soi. Par la suite, confiance envers notre partenaire. Il faut avoir confiance en soi aussi pour trouver un partenaire ou une partenaire. C'est très important. Vous le savez. Donc, laissez-vous aller. On vous dit que ça vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Alors, voyez-vous, j'ai le sentiment ici que lancez-vous, exprimez votre amour, n'ayez pas peur de parler de vos ressentis. Laissez votre force d'attraction magnétique opérer, ne la bloquez pas. Ayez confiance en vous et en l'autre. Et la synchronisation divine, il y a des synchronicités qui sont à l'œuvre en ce moment, qui arrivent dans votre vie amoureuse, que vous soyez célibataire ou en couple. Je vais aller voir maintenant un message pour vous de votre ange gardien. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire de plus? Sur quoi porter votre attention, les scorpions, pour cette première semaine du mois de septembre? Abandonne le déni. Pendant que tu refuses, voyons, il y a quelqu'un qui veut parler à ma place aujourd'hui. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te serre tout contre moi. Je tente de te consoler. Je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon, pour ne plus avoir à la revivre. Alors, voyez-vous, il veut que vous acceptiez une situation, que vous cessiez de la tasser puis de faire comme si elle n'existait pas, parce que c'est de cette façon-là que vous allez cesser de la revivre, que votre ange va cesser de vous renvoyer toujours le même pattern, le même schéma, le même sorte de situation, d'événement, parce que vous refusez comme de le voir clairement. Ça existe, c'est là. Acceptez-le et en l'acceptant, il va cesser de vous renvoyer cette situation. Il va comprendre que vous avez enfin compris et que vous avez accepté. Vous allez pouvoir aller plus loin puis avancer d'un pas plus serein. Je vais maintenant aller voir une petite carte avec la sagesse mystique pour vous donner un mantra durant la semaine. Libre à vous, c'est un conseil. Libre à vous de vous le répéter durant la semaine, le prendre en note, le répéter le plus souvent possible. Vous allez voir, ça va vous aider à cheminer dans votre semaine. Ça va vous apporter plein de bienfaits. Ça va vous faire prendre certainement conscience de certaines choses. Alors, on va aller voir ici. Lutter contre la dépression. Apporter un changement positif dans votre vie. Et je vous dirais que ce serait en abandonnant votre déni que vous allez pouvoir apporter un grand changement positif dans votre vie. Et je vais aller voir le mantra associé à cette carte. Comprendrez, je ne les sais pas toutes par cœur. C'est comme pas évident, il y en a plusieurs. Alors ici, votre mantra pour cette semaine, pour vous aider peut-être à abandonner le déni et à lutter, à apporter un changement positif dans votre vie, c'est: je fais chaque jour des petits pas pour apporter des changements positifs dans ma vie, être heureux et me sentir accompli. Alors, je vous invite à la limite de reculer, de le prendre en note. Je vous le dis, ça va vraiment vous aider. Je trouve de toute façon que le mantra il est vraiment magnifique pour vous, les scorpions. Et un autre petit travail, si vous l'acceptez, avec les 4 accords Toltec, un autre élément concret à mettre dans votre vie, à pratiquer, toujours en vue de vous aider à grandir et à cheminer plus légèrement sur votre chemin. Alors, ici, vous avez le 2e accord Toltec ici. On vous dit de ne pas en faire une affaire personnelle. Alors, je renonce à croire que je suis une victime.
Si je choisis à cet instant de ne plus être victime, mon bourreau disparaît. Ben oui, parce que vous allez cesser de donner du pouvoir à une situation, à des événements ou même à certaines personnes. Je prends alors conscience que je suis responsable du rôle que je prends dans ma vie. Responsabilisez-vous, prenez vos responsabilités. Je peux décider de ne plus donner le pouvoir à l'autre et ainsi changer la vision que j'ai de moi-même. Oui, faites-vous confiance. Faites confiance aux autres. Si vous le ressentez, que ça vient de votre cœur, vous ne pouvez pas vous tromper. Alors voilà, les amis scorpions, j'espère que ce petit tirage vous a plu et qu'il va vous apporter des pistes pour mieux cheminer dans cette semaine du 5 au 11 septembre. Et je vais profiter de l'occasion pour vous remercier aussi de toutes vos petites actions, de vos likes, de vos commentaires. J'aime tellement vous lire. Je trouve ça très agréable et ça me nourrit, ça m'apporte une nourriture à moi aussi. Alors merci pour vos partages et pour vos abonnements parce que c'est de cette façon-là que vous permettez à la chaîne d'évoluer et de faire en sorte que d'autres personnes la trouvent plus facilement et puissent en bénéficier tout autant que vous. Alors merci beaucoup. Faites attention à vous, portez-vous bien. À tout bientôt.